je vais devoir battre ce gars-là sur un plateau de compétition en powerlifting. Il pèse 180 kg, il deadlift 420 kg. De mon côté, je pèse 69 kg et je deadlift 300 kg. Et non seulement je vais devoir l'affronter lui, mais en plus de ça, je vais devoir affronter tous les autres champions du monde des autres catégories en powerlifting. Et si on a tous décidé de s'affronter le même jour, c'est pour déterminer quelque chose de très simple, c'est pour déterminer qui est le GOAT du powerlifting cette année. Et ça va se régler à Sheffield. Le plus vieux et le plus populaire des débats quand il s'agit de sport, c'est savoir qui est le meilleur. Entre le Real Madrid ou Barcelone, quel est le meilleur club des deux? Et en y réfléchissant, c'est beaucoup plus large que ça. Déjà quand on était enfant, on se battait pour savoir qui de Goku ou Superman était le plus fort. Et même dans des domaines plus récents, dans l'e-sport par exemple, on se pose la même question. Est-ce que c'est Armada? Est-ce que c'est Mewtwo King, le GOAT de Smash? Ou alors, est-ce que Faker est vraiment le GOAT ultime de League of Legends? C'est toutes ces questions qui ont poussé la création de super compétitions, où l'enjeu n'est pas seulement d'être le champion de sa région, de son pays, ou même du monde, mais d'être considéré comme un GOAT. Je pense pas vraiment qu'il faille le préciser, mais évidemment que chacun de ces accomplissements est déjà colossal en soi. Ça requiert des centaines, des milliers d'heures d'entraînement, d'abnégation, de travail, de sacrifice. Mais là, on parle d'être le meilleur parmi les meilleurs. On parle du mythique débat du GOAT. Eh ben, c'est exactement ce questionnement qui a créé la compétition qui se tient aujourd'hui au sommet du monde en powerlifting, Sheffield. Et vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est pour une raison bien précise. Ceux qui auront suivi mon aventure savent qu'en 2022, lors des championnats du monde, j'ai fini 5e. J'ai perdu le titre mondial que j'avais gagné en 2021 et en plus de ça, j'ai laissé passer ma chance de participer à Sheffield pour la toute première édition. Pourquoi? C'est tout simple. Pour participer à Sheffield, il faut être champion du monde en titre de sa catégorie. J'étais bel et bien présent à Sheffield 2023, cela dit, mais j'y étais pas en tant qu'athlète, j'y étais en tant que coach, puisque je coach Tiffany Chapon, triple championne du monde, moins de 47 kg. Et c'était un moment incroyable. Mais justement, voir sous mes yeux se dérouler la plus grosse compétition de l'histoire du power et ne pas en faire partie, je dois vous avouer que c'était assez dur. Pas réellement frustrant, non, parce que je savais qu'avec ma saison 2022, je ne méritais pas ma place là-bas, mais justement, en 2023, j'ai entamé une énorme phase d'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai attaqué les championnats du monde cette année. Je voulais surtout prouver que quand on est tombé tout en bas, on peut toujours remonter. Aussi, je voulais dédier cette victoire à mon père et ramener le titre de champion du monde moins de 66 kg en France. Alors, lorsque j'ai gagné ces championnats du monde 2023, j'ai pas seulement récupéré mon titre mondial ce jour-là, j'ai en plus de ça obtenu une invitation pour Sheffield. Aujourd'hui donc, je me tiens à 2 semaines jour pour jour du plus gros challenge de l'histoire du powerlifting, à 2 semaines jour pour jour du plus gros challenge de ma carrière en compétition. Comme je l'ai brièvement indiqué plus tôt, c'est parce que j'ai gagné les championnats du monde cette année que j'ai été qualifié. Et évidemment, il en va de même pour les autres champions du monde des autres catégories. En powerlifting, on a 8 catégories hommes et 8 catégories femmes, allant des poids légers aux poids super lourds. Pour obtenir la qualification automatique, il fallait non seulement gagner cette année, mais il fallait en plus gagner avec un total égal ou supérieur à 95% du record du monde dans sa propre catégorie. Petite précision très rapide pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement du power, mais en gros, on a 3 essais par mouvement, donc 3 essais au squat, 3 essais au bench et 3 essais au deadlift. Le meilleur des 3 essais validés par l'arbitrage est retenu et la somme des 3 meilleurs essais donne le total de chaque athlète. Et c'est ce total qui détermine le classement et l'athlète avec le plus gros total remporte donc la compétition. Pour être qualifié à Sheffield donc, il fallait gagner, mais faire un total égal ou supérieur à 95% du record du monde de chacune des catégories. Et cette année, 7 sur les 8 champions du monde ont réussi. On est donc 7 champions du monde à participer à Sheffield. Vous l'avez compris donc, Sheffield, c'est pas juste des athlètes contre d'autres athlètes venus du monde entier. Non, Sheffield, c'est des champions du monde contre d'autres champions du monde. Et c'est maintenant que je dois vous présenter quelques acteurs de cette compétition, les concurrents que je vais devoir affronter, pour que vous compreniez réellement l'enjeu qu'il y a derrière le plus gros événement de l'histoire du powerlifting. Kalle Johansson, champion du monde, moins de 74 kg. Je vais commencer par dire ça, cet athlète est un junior.
Rien que ça déjà, se dire qu'il est sur cette liste alors qu'il a 20 ans, je pense que c'est évident de comprendre que ce gamin a quelque chose de spécial. Il a donc gagné les championnats du monde Open cette année, en étant encore junior, et rien que ça déjà, c'est un accomplissement hors norme. Mais surtout, c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est qui il a battu pour y parvenir. Et pour y arriver, il a battu Atwood. Atwood, c'est simple, c'est un des meilleurs athlètes de l'histoire du powerlifting. C'est un athlète qui a façonné notre sport et qui a réinventé ce qu'on pensait possible à faire ou non en powerlifting. Donc, Johansson n'a pas seulement gagné les championnats du monde cette année, il a battu un des GOAT du powerlifting pour prendre son titre, et je le rappelle encore, c'est un junior. Kaiko, champion du monde, moins de 93 kg. C'est simple, Kaiko, c'est juste un monstre. Déjà, pour vous donner un peu de contexte, il fait ma taille, mais pour 93 kg. Le gars, c'est un frigidaire. Il a gagné les championnats du monde en moins de 93 kg déjà 2 fois, et chaque année, il fait face à un concurrent féroce et en sort presque toujours vainqueur. C'est un athlète assez complet, mais surtout, il a un bench ridicule. Vous devez me trouver dur quand je dis que c'est un bench ridicule, mais c'est pas ridicule en mode haha, c'est ridicule comme ça. Ça n'a aucun sens, son bench, c'est sans aucun doute son mouvement qui le rend ultra compétitif, et vous comprenez maintenant pourquoi il est 2 fois champion du monde en moins de 93 kg, et surtout pourquoi c'est un très sérieux concurrent pour Sheffield. Jesus Olivares, plus de 120 kg. Je vous en ai parlé en intro, si Kaiko est un monstre, je vais devoir trouver un autre terme pour décrire Jesus. On va commencer comme ça, c'est le champion du monde actuel en catégorie super poids lourd. Si on supprimait toutes les catégories de poids dans le sport, c'est l'athlète avec le plus gros total de l'histoire du powerlifting. Du haut de ses 180 kg de poids de corps, il squatte 470 kg, il bench 275 kg et il deadlift 420 kg. Rien que ça déjà, je pense que ça pose le cadre. Mais c'est pas tout. Je vous ai dit dans l'introduction que Sheffield avait déjà eu lieu une fois en 2023. Cette édition 2024, c'est donc la 2e édition de cette compétition. Et devinez qui a gagné l'année dernière ? Voilà, c'est ce gars-là. Donc c'est pas seulement un monstre, c'est en plus de ça, lui, le champion en titre Sheffield. Je pense que jusque-là, vous avez une très bonne idée de pourquoi j'ai dit en introduction que Sheffield, c'était la plus grosse compétition de l'histoire du powerlifting. Des athlètes hors normes et un enjeu absolument incroyable, savoir qui est le champion parmi les champions. Et si vous avez suivi, vous devez vous dire que le système n'est pas vraiment équilibré. Et ce serait logique de se dire ça en fait. Dans l'immense majorité des sports d'opposition, il y a des catégories de poids. Et c'est ces catégories de poids qui permettent une certaine équité et une certaine justesse. Imaginez un seul moment le champion poids léger UFC qui doit affronter le champion poids lourd. Ça aurait pas vraiment de sens d'avoir une opposition de ce style-là. Donc pour ramener cet exemple à Sheffield, c'est comme si moi, du haut de mes 66 kg, je devais battre au total Jesus qui pèse 180 kg. Ça aurait pas vraiment de sens. Et c'est dans cette optique qu'une règle spéciale a été créée pour Sheffield et pour rendre cette compétition plus équitable entre tous les différents athlètes des différentes catégories. Au moment où je vous ai présenté les critères de qualification pour Sheffield, je vous ai dit qu'il fallait non seulement avoir gagné, mais en plus de ça, avoir gagné avec un total équivalent ou supérieur à 95% du record du monde au total dans chaque catégorie. Et c'est justement sur ça que le système de scoring a été basé. L'athlète qui bat le record du monde au total de sa catégorie avec le plus gros pourcentage remporte la victoire. Je vais vous donner un exemple concret. Le record du monde dans ma catégorie, en moins de 66 kg donc, est établi à 710,5 kg. Si jamais je fais 717,5 kg de total à Sheffield, je bats le record de 1%. Le record dans la catégorie des poids super lourds est de 1152,5 kg. Autrement dit, pour battre le record de 1% à son tour, Jesus devra faire 11,5 kg de plus, à savoir 1163,5 kg. Et c'est en suivant ce système que le classement va être établi. Chaque athlète va faire un total, et ce total sera comparé en pourcentage au record du monde de chaque catégorie, et un classement sera établi de la première à la 12e place en fonction de qui a battu son total avec le plus gros pourcentage. Sheffield, c'est donc pas seulement une compétition pour savoir qui est le meilleur tout court, c'est une compétition pour savoir, parmi tous les champions du monde qualifiés, parmi tous les athlètes présents, lequel est le plus capable de repousser les limites de sa catégorie, lequel des 12 athlètes sera le plus à même d'écrire l'histoire. Et si je parle d'écrire l'histoire, c'est pour une bonne raison. Ça semble évident à dire, mais battre un record du monde, c'est pas quelque chose de facile à faire. Très loin de là même. C'est dans beaucoup de cas l'accomplissement d'une vie d'un sportif. C'est le Graal qu'on peut espérer avoir une chance de toucher du doigt après avoir été irréprochable pour tout consacrer à l'entraînement. À titre personnel, cette année j'ai tenté 2 fois de battre le record du monde,
Et même si lors de l'une de ces tentatives, j'étais littéralement à un doigt d'y arriver, la barre qui m'aurait permis d'y arriver m'a glissé des doigts à la dernière seconde. J'ai encore le cœur brisé aujourd'hui. Je n'y suis pas arrivé. J'ai gagné les championnats de France, les championnats d'Europe, même les championnats du monde, mais je n'ai pas réussi à battre le record mondial. Voilà ce que ça demande de battre un record du monde au total en powerlifting. Et à Sheffield, notre objectif à tous, ça va pas seulement être de battre les records de nos catégories, il faudra les battre avec plus de marge que les autres battront leur propre record. Et je pense que maintenant, avec ces idées en tête, vous comprenez pourquoi c'est une compétition aussi spéciale. Puisque je ne l'ai pas précisé, mais bien que l'année passée, on avait des athlètes françaises à Sheffield, on n'avait aucun athlète masculin pour représenter la France. Et cette année donc, je suis le premier athlète à participer et représenter notre pays au cours de cette Champions League du powerlifting. Et c'est pour moi quelque chose que je dois honorer. Je veux représenter au mieux notre pays et montrer à quel point la culture powerlifting française est incroyable. Alors maintenant, on en arrive à la question fatidique. Qui va gagner Sheffield ? Je vais être honnête avec vous, je vais pas à Sheffield seulement pour participer. Je veux gagner cette compétition. Et c'est pas juste une phrase que je dis comme ça fait déjà plusieurs mois que je sais que je vais participer à Sheffield et que je m'entraîne pour ça. Pour être honnête, actuellement, peu de personnes dans le milieu du power m'en pensent capable. Mais c'est exactement ce qui s'était passé lors des championnats du monde en 2023. Peu de personnes me voyaient gagner à ce moment-là, à part mes boys en France évidemment, et pourtant, j'avais dit que je gagnerais. Et c'est pas du tout de l'arrogance, c'est juste que je me laisse aucune porte de sortie à l'entraînement. Je fais tous les efforts, tous les sacrifices nécessaires, je fais des boulots à chaque séance, et c'est ça ma mentalité. Je suis persuadé que quand on fait les choses bien, on obtient des résultats et on finit toujours récompensé. Alors une chose est sûre, que je gagne, que je perde, je compte arriver avec la meilleure forme de ma vie, mes meilleures performances, et je vous promets de tout donner sur le plateau. Je vous promets de tout faire pour battre ce titan de 180 kg avec son deadlift à 420 kg. Et pour ceux qui regarderont la compétition, que ce soit dans les gradins de Sheffield ou en live sur YouTube, une chose est sûre, je vais faire le boulot. Voilà les boys, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. L'objectif pour moi c'était vraiment de vous présenter Sheffield, que vous compreniez tout de A à Z et que le jour où ça arrive, donc à savoir le 10 février, vous soyez derrière votre écran et vous compreniez ce qui est en train de se passer. Et comme je l'ai dit, pour moi c'est tellement spécial de participer à cette compète. J'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de représenter la France, j'ai envie de prouver que l'entraînement ça finit toujours par payer. Je l'ai prouvé en 2023 en récupérant mon titre et je pense que là, gagner le combat ultime en powerlifting, ce serait la meilleure des preuves pour tout le monde. Je compte sur vous pour me soutenir de toutes vos forces, évidemment j'en aurai besoin le jour J, donc que ce soit en live, en commentaire, en m'envoyant un DM sur Insta, etc. Je vais être sincère avec vous, quand je reçois des messages comme ça m'envoie beaucoup de force, et je m'en sers souvent l'entraînement, ça me motive, ça me hype, donc voilà, merci pour tout votre soutien, je me sens vraiment porté, c'est absolument un sentiment incroyable. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire les choses bien pour Sheffield. Et du coup, évidemment, il restera une voire deux vidéos juste avant Sheffield. Donc là, ce sera plutôt des vidéos d'entraînement, de prépa, vous dire un peu comment je me sens au niveau de mon mindset, les performances que je fais. Aussi, je vais faire une vidéo où je vais tout simplement donner mon plan pour gagner Sheffield. Donc pour ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous. Et sinon, vous connaissez la chanson, si jamais vous voulez me soutenir. Silent Walker, link is in the bio. Une commande sur Silent Walker, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Mon sponsor équipement SBD, ceinture, genouillère, bande poignée, ils ont tout ce qu'il vous faut. C'est l'équipement que je vais utiliser à Sheffield pour battre le record du monde. C'est officiel. Mon sponsor complément, les compléments que j'utilise, MyProtein, en allant sur le lien dans la description avec mon code PANA, P-A-N-A, vous aurez au moins 30% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et voilà, on en est là les boys. J'ai trop hâte d'y être. Là au moment où on tourne, on est un peu plus de 2 semaines avant Sheffield. C'est incroyable. J'ai trop envie d'y être et le plus gros plateau de l'histoire du power. Pour moi, c'est comme si j'étais un footballeur qui fait la Champions League, tu vois, c'est tout pareil. Donc on va faire le boulot les boys, il me reste encore des entraînements, je vais m'arracher, je vais me faire du mal à l'entraînement, mais je vais arriver avec mon meilleur niveau, ma meilleure forme, et je vous promets un spectacle. Sur ce, je vous dis à la prochaine les boys.